Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour, Edouard. Vous êtes le coordonnateur du réseau des journalistes culturels francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ici, nous sommes à la restitution du projet écrit sur la photographie. On fait suite à une série de projets, programmes initiés au profit du journalisme culturel. Dites-nous, quelles sont vos satisfactions? Je suis très satisfait de l'épilogue de cette formation écrit sur la photographie. C'est l'un des projets que nous avons lancé avec l'association Nord-Ouest Culture pour aider les journalistes culturels à se professionnaliser à la critique de l'art photographique. En fait, il s'agit durant quelques jours d'outiller les journalistes culturels de 8 pays de l'Afrique francophone qui étaient tous en résidence à Cotonou pour 10 jours au cours desquels nous les avons formés sur comment est-ce qu'il fallait percevoir une œuvre photographique, les outils qu'il fallait avoir avant de se permettre de critiquer une œuvre photographique. Et au terme de cette formation, des photographies ont été remises aux participants pour qu'ils puissent faire la critique. C'est le vernissage de cette exposition doublée, donc l'exposition des photos doublée des critiques faites par ces participants. C'est la consécration un peu de ce projet-là. Nous en sommes fiers parce que nous savons que désormais il y a des journalistes culturels qui ont les outils pour faire de la critique d'art photographique. Nous avons vu quelques-uns avec des séquences de leurs critiques autour des œuvres que vous avez exposées. Quelle est l'idée derrière tout ça? L'idée, c'est permettre déjà aux journalistes culturels donc de montrer ce qu'ils ont appris durant ces 10 jours-là. Mais au-delà, c'est de permettre aux artistes de ces œuvres photographiques-là, leur permettre également de voir comment est-ce que les journalistes apprécient leurs œuvres, qu'est-ce que les journalistes pensent de leur photographie et mettre cela maintenant à la disposition du public pour que le public puisse voir. Quand on parle de critique d'art photographique, voilà un peu comment cela se présente. Donc l'idée c'était de montrer le travail fait par ces journalistes-là, par ces participants à l'atelier-là, d'exposer ce travail-là sur un site Internet, notamment No Culture, qui a fait le relais de ces productions. Spécialement dans ce projet, malgré tous les efforts que vous avez consentis, on a toujours les journalistes culturels qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas valorisés comme cela se doit. Oui, malheureusement, on sait que le journalisme culturel, ou plutôt la culture de façon générale, est le parent pauvre. Et encore plus, le journaliste culturel dans une rédaction, il est littéralement délaissé parce qu'on estime que la culture, ce sont les faits divers, malheureusement. Or, aujourd'hui, la culture est à la croisée des chemins de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme art aujourd'hui. Quand on prend, peu importe l'art, le journaliste culturel doit être présent quand on parle de musique, quand on parle de littérature, quand on parle de danse, quand on parle de théâtre. Il n'y a que le journaliste culturel qui peut servir de pont pour comprendre les œuvres que les créateurs exposent au public. Et nous travaillons à ce que le journaliste culturel soit de plus en plus valorisé. Nous travaillons à ce que les journalistes culturels soient de plus en plus reconnus. L'ambition, c'est de positionner les journalistes culturels aujourd'hui sur presque tous les festivals qu'il y a sur le continent, pour que quand il y a un festival quelque part sur le continent, on puisse dire il y a un réseau de journalistes qui existe, on doit les contacter parce qu'en leur sein, il y a des spécialistes. Si c'est de la danse, il y a des spécialistes de la critique de danse. Si c'est le théâtre, il y a des spécialistes de la critique de théâtre, ainsi de suite. Et vous le faites si bien déjà, est-ce qu'il ne faut pas aussi impliquer les acteurs étatiques? Nous n'attendons pas de fait quelque chose des acteurs étatiques, parce qu'il faut que nous-mêmes nous prenions conscience de nos lacunes, que nous commencions à corriger ces lacunes-là. Et quand l'État ou les acteurs étatiques vont constater qu'il y a une émulation au sein des journalistes culturels, ils vont forcément s'allier. C'est ainsi que cela doit se faire. Si on commence à demander l'aide auprès des autorités, il se pourrait qu'ils comprennent mal l'ambition. Nous, c'est de leur montrer que même sans eux, nous sommes capables d'y arriver. Un appel ou des appels? Pas d'appel particulier à lancer, juste que chacun fasse ce qu'il sait faire, mais qu'il le fasse bien. Parce que ce qui nous distingue, c'est par notre travail. L'appel, c'est à l'endroit de tous les journalistes culturels pour qu'ils fassent leur travail de façon déontologique, en suivant les normes du métier, mais en restant professionnels. Ulvaeus Balogun, coordonnateur du réseau des journalistes culturels francophones d'Afrique de l'Ouest. Merci à vous. Merci, ce fut un plaisir.